Donc l'OFCE vient de rendre public son dernier rapport IAGS avec 3 autres instituts allemands, danois et autrichiens. Le point qu'on développe est celui de dire ça va mieux. En même temps, il y a quelques disparités. L'économie italienne qui est plutôt fragilisée par une croissance faible et des problèmes bancaires. On a aussi finalement un renforcement des inégalités au sein même de l'Union européenne qui font courir le risque d'une instabilité de la zone. On se partage entre deux visions qui sont portées d'une part plutôt par des économistes libéraux, vision qu'on a qualifiée de Maastricht 2.0, qui revient un petit peu sur la façon qu'on a eu longtemps de gérer les politiques économiques, à savoir on s'impose des règles, on les respecte. Donc la coordination se fera par les marchés et surtout pas de partage des risques. Donc cette vision-là, c'est une vision par laquelle un État qui viendrait à avoir des problèmes de défaut résoudrait son problème de défaut tout seul, de manière ordonnée, sans que ça nuise à ses partenaires. Cette discipline de marché dont on attend beaucoup à l'avenir pour l'Europe, c'est celle qui a enfoncé l'économie mondiale dans la crise il y a une dizaine d'années. Du coup, il y a une autre proposition. Notre idée, c'est qu'on se tourne vers l'avenir par des politiques publiques. Donc on pourrait avoir de la coordination, mais ce n'est pas une coordination par les marchés, c'est une coordination par des politiques économiques. Donc on préconise une capacité budgétaire, un budget européen consacré à la production des biens publics, que la politique monétaire essaye d'aider à la gestion conjoncturelle des économies nationales et de l'ensemble de la zone euro. On introduit aussi un partage des risques parce qu'il y a une motivation à avoir des gestions des chocs asymétriques qui toucheraient un pays et pas les autres, pour éventuellement gérer nos problèmes migratoires, de sécurité, gérer la transition écologique, aller de l'avant plutôt que de regarder dans le rétroviseur. La situation s'améliore indéniablement en termes de conjoncture. La croissance est positive, elle est plus positive qu'attendue. Il subsiste un certain nombre de déséquilibres à l'intérieur de la zone euro. Et puis, il faut aussi tirer les leçons de cette crise. Ce qu'on voit, c'est une amélioration du marché du travail avec une baisse du chômage. Mais en même temps, ce qu'on voit aussi, c'est une augmentation des inégalités, en particulier dans le bas de la distribution des revenus. Donc ça signifie que l'amélioration du marché du travail, la baisse du chômage, elle s'accompagne d'une pression à la baisse sur les salaires de ceux qui sont le plus exposés au risque de chômage. Il reste aussi des déséquilibres de balance courante, des déséquilibres macroéconomiques à l'intérieur de la zone euro. Aujourd'hui, ça se caractérise par le fait que c'est surtout l'Allemagne qui a un excédent courant. Dans une situation où le taux de change est lui-même déprécié par la politique monétaire extrêmement active, le problème c'est que tous les pays risquent de subir les conséquences de cet excédent courant allemand par une appréciation de l'euro qui viendra peser très lourdement sur leur compétitivité. Et donc c'est pour ça qu'il est important aujourd'hui de mettre en place en Europe un certain nombre de politiques qui visent à résoudre ces déséquilibres de façon à pouvoir rétablir une croissance saine. Et puis il faut aussi un ensemble de réformes institutionnelles entre soit d'un côté renforcer la discipline de marché, en particulier sur les dettes souveraines, ou au contraire entériner le fait que la discipline de marché sur les titres souverains ne fonctionne pas, et suivant le choix qu'on fera, on construira une Europe complètement différente. Sciences Po.